Le jour où ma colocataire m'a demandé ce que je pensais de sa nouvelle robe, j'ai oublié comment être un homme normal. J'avais une fourchette à mi-chemin de ma bouche. J'étais debout dans notre petite cuisine à 2 heures de l'après-midi. Je mangeais des restes de nouilles chinoises directement dans la barquette, comme un raton laveur divorcé. C'est alors qu'Autumn Reed est sorti du couloir, pieds nus, et a dit « Sois honnête ». J'ai levé les yeux et je me suis figé. La robe était bleu marine, simple à première vue. Le genre de vêtement qui n'attire pas l'attention, car il sait déjà qu'il l'a. De fines bretelles, un tissu doux. Une fente qui apparaissait quand elle bougeait et disparaissait quand elle était immobile. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Quelques boucles s'échappaient sur sa nuque. Elle avait une main sur le mur, comme si elle hésitait entre chercher l'approbation ou la bagarre. Autumn était ma colocataire. C'était la règle que je me répétais, comme une prière et un avertissement. Colocataire, pas petite amie, pas presque. Pas la femme dont j'avais commencé à reconnaître le rire à 2 pièces de distance, comme s'il m'appartenait. Je m'appelle Miles Carter. J'ai 25 ans. Je suis concepteur de sites web indépendants. Je réfléchis trop parfois. Et je suis un idiot à plein temps face à une belle femme dans ma cuisine qui me demande d'être honnête. Autumn avait 24 ans. Elle était coordinatrice d'événements juniors dans un hôtel du centre-ville. Et elle vivait en face de chez moi depuis 9 mois. Techniquement, nous partagions un bail. Émotionnellement, nous partagions une quantité très dangereuse de contacts visuels. Alors, a-t-elle demandé. Je n'avais toujours pas répondu. Sa bouche a eu un tic. Oh, a-t-elle dit doucement. C'est si moche que ça. Non, ai-je dit trop vite. Pas moche. Convaincante, c'est bien. Bien, vraiment bien. Elle a haussé un sourcil. Tu fixes le grille-pain plus longtemps que ça, quand il brûle un bagel. J'ai posé ma fourchette, car apparemment, on ne pouvait pas me faire confiance avec des couverts. J'essaie de choisir des mots qui ne me feront pas expulser. Le sourire d'Autumn s'est élargi, lent et malicieux. Puis elle a fait un tour sur elle-même. Pas comme un mannequin, plutôt comme une femme qui teste son propre courage. Et la robe a suivi son corps d'une manière qui a rendu l'appartement plus petit. « Tu veux voir de plus près ?» a-t-elle demandé. Si votre vie s'est déjà divisée en un avant et un après une seule phrase, alors vous savez ce qui m'est arrivé. J'ai oublié les nouilles. J'ai oublié ma date limite. J'ai oublié que nous avions un contrat de location, un tableau des tâches ménagères et un accord mutuel pour ne pas rendre l'appartement bizarre. Parce que l'appartement était bizarre depuis des mois, ça a commencé doucement. Autumn volait mes sweats à capuche pendant les soirées cinéma. Elle prétendait qu'ils étaient une propriété commune. Moi, j'apprenais comment elle aimait son café, un sucre, beaucoup de crème. Ne me juge pas, Miles. La vie est dure. Elle laissait des post-it sur mon ordinateur portable qui disaient des choses comme « Tes plantes me supplient encore de les achever. Ton basilic est décédé. Merci de prévenir ses proches. » Je savais qu'elle détestait les ascenseurs, mais elle les prenait quand même, parce que les escaliers la mettaient en retard. Je savais qu'elle chantonnait en cuisinant. Généralement les mauvaises paroles, avec une confiance totale. Je savais qu'elle avait une cicatrice sur le pouce gauche. Elle se l'était faite en essayant d'ouvrir une bouteille de vin avec un couteau à steak à l'université. Une soirée qu'elle décrivait comme « formatrice de caractère ». Et je savais que je m'attachais. C'était ça le problème. J'avais emménagé dans cet appartement, après ma dernière rupture. Mon ex m'avait dit que j'étais facile à vivre, mais difficile à atteindre. Je détestais à quel point c'était vrai. J'étais doué pour payer les factures, réparer les poignées de placard, me souvenir du jour des poubelles. J'étais moins doué pour dire à quelqu'un qu'il comptait avant qu'il ne se lasse de deviner. Autumn était tout le contraire. Elle remplissait les pièces. Elle posait des questions directes. Elle remarquait tout, surtout quand je mentais. Alors, quand elle s'est tenue devant moi dans cette robe, avec un sourire en coin, comme si elle venait de me surprendre en flagrant délit avec mes yeux, j'ai fait ce que tout homme adulte et émotionnellement mature ferait. J'ai regardé le réfrigérateur. Elle a ri. « Miles, quoi? Mon visage est ici. Je sais où est ton visage. » Vraiment? Malheureusement, oui. Malheureusement. Je veux dire, heureusement. Je me suis frotté la nuque. Tu vois, c'est pour ça que les hommes écrivaient des lettres avant. Plus de temps pour corriger. Elle s'est approchée. Pas beaucoup. Juste assez pour que je sente son parfum. Quelque chose de chaud, de vanillé, peut-être mélangé à l'odeur fraîche de son shampoing. Son épaule a frôlé le bord du comptoir. La lumière du soleil de la cuisine a attrapé la petite chaîne en or à sa clavicule.
Détends-toi, a-t-elle dit. Je ne te tends pas un piège. C'est exactement ce que dirait un piège. Ses yeux se sont adoucis, et pendant une seconde, la taquinerie a disparu. J'ai le gala de l'hôtel ce soir, a-t-elle dit. Celui que mon patron appelle décisif pour ma carrière. Ce qui, en langage d'entreprise, veut dire porte des chaussures inconfortables et fait semblant de trouver les riches fascinants. Je me souviens. Bien sûr que tu t'en souviens. Elle a souri comme si ça lui faisait plus plaisir que ça n'aurait dû. Je dois avoir l'air d'être à ma place là-bas. Tu l'es. La réponse est sortie avant que je puisse la rendre désinvolte. Autumn a cligné des yeux. Je n'ai pas détourné le regard cette fois. Tu l'es, ai-je répété, plus bas. Tu l'es toujours, même quand tu penses que tu fais semblant. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de façon dramatique. Pas comme dans un film avec de la musique. Juste une petite immobilité. Comme si mes mots avaient atterri à un endroit qu'elle ne laissait pas beaucoup de gens toucher. Elle a baissé les yeux, lissant le tissu à sa taille. Je ne demandais pas une affiche de motivation, Carter. Je facture un supplément pour ça. Son rire est revenu, mais il était plus doux maintenant. Puis elle s'est légèrement tournée et a pointé par-dessus son épaule. La fermeture éclair est coincée. C'est ce que je voulais dire par voir de plus près. Oh, déçu. Non, ai-je dit, en mentant si mal que même le basilic mort aurait pu me juger. Autumn s'est mordu la lèvre pour cacher un sourire et s'est placée devant moi, me tournant le dos. La fermeture éclair se trouvait entre ses omoplates, coincée à mi-hauteur. Un petit pli de tissu était pris dans les dents. Rien de scandaleux, rien qui aurait dû faire s'emballer mon pouls, comme si j'avais monté 6 étages en courant. Mais en étant si près d'elle, assez près pour voir les légères taches de rousseur sur sa nuque, assez près pour entendre sa respiration se couper quand mes doigts ont frôlé la fermeture éclair, j'ai réalisé que le problème n'était pas la robe. Le problème, c'était que je voulais avoir le droit de prendre soin d'elle. Pas comme un colocataire qui rend service. Comme un homme qui prétendait depuis des mois que le moment le plus chaleureux de sa journée n'était pas d'entendre sa clé tourner dans la serrure. « Ne bouge pas, ai-je dit. Je ne bouge pas. Tu te balances. Je respire. Arrête de le faire de manière dramatique. » Elle a ri doucement, et le son m'a traversé comme une source de problème. J'ai libéré doucement le tissu, et j'ai remonté la fermeture éclair jusqu'en haut. Mes phalanges ont effleuré sa peau une fois, à peine, mais elle est devenue silencieuse. Moi aussi. Pendant une longue seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis Autumn a regardé par-dessus son épaule. Le sourire en coin avait disparu. « Merci », a-t-elle dit. « De rien. » Ses yeux ont cherché les miens comme si elle décidait de dire quelque chose de dangereux. L'appartement a soudain semblé retenir son souffle. Puis son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle a regardé l'écran et toute la douceur qui s'y trouvait a disparu de son visage. J'ai vu le nom avant qu'elle ne le retourne. Vanessa Cole, sa patronne. Autumn n'a pas répondu. Elle a juste fixé le téléphone comme s'il l'avait insulté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. Elle a dégluti, puis m'a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Petit problème avec le gala. Avec toute ma réputation professionnelle, peut-être. » Elle a pris le téléphone, a relu le message, puis a laissé échapper un rire qui semblait à un pas de la panique. « Vanessa vient de dire à tout le monde que j'amène mon petit ami ce soir. » J'ai attendu. Autumn m'a regardé, et c'était de nouveau là. Cette étincelle, ce défi, ce petit pari impossible. « Je n'ai pas de petit ami, a-t-elle dit. Mais j'ai un colocataire qui pense apparemment que je suis très belle dans cette robe. » Mon cœur a cogné une fois, fort. Puis elle a penché la tête et a demandé « Miles, à quel point es-tu occupé ce soir? Il y a des questions auxquelles un homme doit répondre avec prudence. Tu aimes ma nouvelle coupe? Tu écoutais? À quel point es-tu occupé ce soir? » Surtout quand la femme qui pose la question se tient dans votre cuisine, ressemblant à toutes les mauvaises décisions que vous avez toujours voulu prendre, et que le mot « petit ami » est encore suspendu entre vous comme une allumette enflammée. J'ai regardé mon ordinateur portable sur la table. J'avais une maquette client à rendre avant minuit, 2 emails sans réponse et un sens de l'autopréservation très tenace. Puis j'ai regardé Autumn. Je suis soudainement très disponible, ai-je dit. Son sourire a vacillé. D'abord le soulagement, puis la malice. C'était rapide. Je suis un homme décidé. Une fois, tu as passé 20 minutes à choisir une sauce salsa. C'était une situation culinaire complexe. Elle a ri et a serré son téléphone contre sa poitrine. Tu n'es pas obligé de dire oui. J'ai paniqué une demi-seconde, mais je peux arranger ça.
Je dirai à Vanessa qu'il y a eu un malentendu. Y en a-t-il eu un? Autumn a cligné des yeux. Un quoi? Un malentendu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. J'aurais dû laisser la blague mourir comme une personne respectable. Au lieu de ça, je me suis approché. Juste assez pour qu'elle doive lever le menton pour continuer à me regarder. Si je viens, ai-je dit, qu'est-ce que je suis censé prétendre exactement? Ses joues se sont colorées, légèrement mais visiblement. Autumn Reed rougissait. J'ai classé ça comme une preuve de la miséricorde de l'univers. Tu prétendrais être mon petit ami, a-t-elle dit, plus lentement maintenant. Pour le travail. Très professionnel. Poignée de main, sourire, peut-être un ou deux regards, profondément convaincants. Profondément convaincant. Tu sembles capable. J'ai de multiples talents. Vraiment? Une fois, j'ai convaincu notre propriétaire que le siphon de la douche était hanté. Il était plein de tes cheveux. Exactement. Terrifiant. Elle a levé les yeux au ciel, mais son sourire est resté. Puis elle a regardé mes vêtements. T-shirt noir, jogging, chaussettes avec de petites planètes dessus. Tu as un costume. Je possède des parties d'un costume. Ça semble de mauvais augure. La veste et le pantalon datent de la même décennie. Miles, j'ai un costume bleu marine, ai-je admis. Il me va. Bien. Elle a pointé vers ma chambre. Change-toi. On part dans 40 minutes. Oui, madame. J'étais à mi-chemin du couloir quand elle m'a appelé. Et Miles. Je me suis retourné. La taquinerie s'était de nouveau adoucie. Elle se tenait là, une main enroulée autour de son téléphone. Elle ressemblait moins à une femme qui avait tendu un piège qu'à une femme qui espérait que je ne regretterais pas d'y être tombé. « Merci », a-t-elle dit. Vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce soir serait un problème. Parce que je ne voulais pas de sa gratitude. Je voulais sa main. Je voulais qu'elle me regarde au gala sans avoir à faire semblant. Je me suis changé trop vite et pourtant, j'ai mis une éternité. Le costume bleu marine m'allait, Dieu merci. Bien que la cravate ait nécessité 3 tentatives et un juron silencieux avant que je ne la noue correctement. Quand je suis entré dans le salon, Autumn était près du miroir de l'entrée, en train d'essayer d'attacher une boucle d'oreille. Elle a levé les yeux et m'a fixé. Pas poliment, pas brièvement. Fixé. Ma confiance en moi, qui tenait au mieux sur une chaise pliante, a failli s'effondrer. « Quoi ?» ai-je demandé. Elle s'est retournée trop vite vers le miroir. Rien. J'évalue juste la qualité du faux petit ami. Et elle a glissé la boucle d'oreille en place. Exaspérément élevé. J'ai souri avant de pouvoir m'en empêcher. Elle a pris sa pochette, puis a fait une pause. Ta cravate est de travers. J'ai baissé les yeux. C'est la mode. C'est un appel à l'aide. Elle s'est approchée et a tendu la main pour la redresser. Tous mes instincts se sont tus. Ses doigts étaient doux sur mon col, chauds à travers le tissu, quand ses phalanges ont effleuré ma gorge. J'avais déjà réparé des choses pour Autumn. Des étagères, des couvercles de bocaux, l'application de streaming quand elle cessait de fonctionner comme si la technologie l'avait personnellement trahi. Mais elle ne m'avait jamais réparé, moi. Pas comme ça. Sa concentration était absolue. Une petite ride entre ses sourcils, la lèvre inférieure prise entre ses dents. « Voilà », a-t-elle murmuré, en lissant la cravate contre ma poitrine. Sa main est restée là une seconde de trop. Mon cœur m'a trahi sous sa paume. Ses yeux se sont levés. « Tu es nerveux ?» a-t-elle demandé. « Oui. À propos de ce soir. » Non. Sa main s'est lentement refermée sur mon revers. L'appartement est devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du trafic lointain en bas. « Oh !» a-t-elle murmuré. J'aurais pu faire marche arrière, faire une blague, nous sauver. Mais elle ne s'est pas éloignée. Alors j'ai dit, « Si tu veux que je fasse semblant, je peux le faire. Je serai charmant. Je me souviendrai du nom de ta patronne, et je ne dirai à personne que tu as pleuré pendant cette publicité pour de la nourriture pour chiens. J'avais des allergies. Tu as dit qu'il l'attendait. Miles, c'était de la publicité émotionnellement manipulatrice. Mais, ai-je continué, si je te tiens la main ce soir, Autumn, je ne suis pas sûr que toute ma personne sera en train de faire semblant. » Ses doigts se sont resserrés sur ma veste. Ses yeux ont scruté mon visage de la même manière que dans la cuisine. Mais cette fois, il n'y avait pas de téléphone qui vibrait, pas d'interruption, pas d'échappatoire déguisé en course. « Tu dis des choses comme ça, » a-t-elle dit doucement. « Et puis, tu fais le café, comme si nous n'étions que des colocataires. » Ma poitrine s'est serrée. Je ne savais pas si tu voulais que je sois autre chose. Elle a eu un petit rire incrédule. « Tu ne remarques vraiment rien, n'est-ce pas ?»
Remarquez quoi? Que je vole tes sweats parce qu'ils ont ton odeur. Son visage a rougi davantage, mais elle a continué, courageuse et directe, parce qu'elle était Autumn. Que je te demande de goûter chaque sauce que je fais, même quand elle est bonne. Que je regarde des films nuls avec toi, même si tes commentaires sont une véritable prise d'otage. Mes commentaires sont perspicaces. Ils sont constants. Les deux peuvent être vrais. Elle a souri, mais ses yeux brillaient. Je remarque quand tu rentres à la maison. Je remarque quand tu ne rentres pas. Je remarque quand tu es fatigué et que tu fais semblant de ne pas l'être. Alors, non, Miles. Si tu me tiens la main ce soir, je ne pense pas que je ferai semblant non plus. Pendant une seconde stupéfaite, je n'ai pas pu parler. Puis, une voiture a klaxonné dehors, de manière impolie et humaine, et nous nous sommes tous les deux souvenus que nous avions un corps et un endroit où aller. Autumn est inspirée, tremblante, et a reculé la première, mais seulement assez loin pour me tendre la main. « Allez, faux petit ami », a-t-elle dit. « Allons faire de mauvais choix en public. » J'ai pris sa main. Ses doigts se sont glissés entre les miens, comme s'ils avaient l'intention de le faire depuis des mois. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 14 minutes. Je le sais parce que j'ai passé chacune d'elles conscient de son genou frôlant le mien à l'arrière de la voiture, sa main toujours dans la mienne, son pouce se déplaçant parfois sur mes phalanges comme si elle vérifiait si j'étais réel. L'hôtel n'était que verre et lumière dorée. Il y avait des voituriers, de grands arrangements floraux, et des gens qui avaient l'air d'avoir de nombreuses opinions sur le vin. À l'entrée, Autumn s'est arrêté. Sa prise s'est resserrée. « Hey !» ai-je dit. « Regarde-moi. » Elle l'a fait. La confiance qu'elle portait si facilement à la maison s'était envolée. Sous les lustres, entourée d'inconnus élégants, elle avait l'air soudainement jeune et incertaine. « Et s'ils savent, » a-t-elle murmuré, « que je suis follement amoureux de toi. » Ses yeux se sont écarquillés. Je me suis penché plus près. Autumn, c'est la partie la plus crédible. Un rire lui a échappé, petit mais réel. De plus, ai-je dit, tu es à ta place ici. Elle m'a étudié pendant un battement de cœur, puis elle a levé nos mains jointes et a embrassé mes phalanges. C'était léger, presque rien. Ça m'a complètement anéanti. D'accord, a-t-elle dit. Soyons convaincants. Nous sommes entrés ensemble. Pendant les 20 premières minutes, j'ai si bien joué mon rôle que j'ai presque oublié que c'en était un. J'ai rencontré Vanessa Cole, qui avait des lunettes pointues et des pommettes encore plus pointues. J'ai serré la main à 2 investisseurs de l'hôtel et à un chef qui parlait de mousse avec un sérieux alarmant. Autumn me présentait comme « mon petit ami Miles », et chaque fois qu'elle le disait, mon cerveau s'illuminait comme un standard téléphonique. Elle se penchait contre moi quand elle riait. Je posais ma main au creux de son dos. Aucun de nous ne corrigeait l'autre. À un moment donné, alors que Vanessa était accaparée par un donateur avec un nœud papillon et un rire tragique, Autumn s'est tournée vers moi près d'une tour de verre de champagne. « Tu es doué pour ça », a-t-elle dit. « Pour être une belle décoration. Pour me faire sentir moins seul. » La réponse a fait taire mes plaisanteries. J'ai touché sa taille, juste légèrement. « Tu n'es pas seul ce soir. » Son regard s'est posé sur ma bouche. Le mien a fait de même. Pendant une seconde, la fête s'est estompée autour de nous. La musique, le cristal, les voix, tout s'est effacé derrière le fait qu'Autumn était assez proche pour que je l'embrasse. Puis quelqu'un derrière elle a dit « Autumn ?» Elle s'est figée. J'ai vu son expression changer avant qu'elle ne se retourne. La surprise, puis la lassitude, puis quelque chose de réservé. Un homme grand en costume gris se tenait à quelques mètres, fixant nos mains jointes. Les doigts d'Autumn se sont resserrés autour des miens. « Gavin », a-t-elle dit, « je ne savais pas que tu serais là. » Il a souri comme s'il possédait la pièce et pensait peut-être encore posséder une partie d'elle. « Moi non plus », a-t-il dit. « Et qui est-ce » Autumn m'a regardé. Cette fois, elle n'a pas hésité. « Mon petit ami », a-t-elle dit, la voix ferme. Puis elle s'est rapprochée de moi, non pas pour se cacher derrière moi, mais pour me choisir. « Miles », a-t-elle ajouté, « voici Gavin, mon ex. » Le sourire de Gavin n'atteignait pas ses yeux. Le mien non plus, probablement. Il avait l'air soigné d'un homme qui faisait repasser ses chemises par quelqu'un qui utilisait des mots comme « soin du vêtement »,« montre chère »,« coiffure parfaite ». Le genre de confiance qui vient du fait de supposer que chaque conversation finirait par s'organiser autour de lui. « Petite amie », a-t-il répété,
en regardant Autumn comme si le mot appartenait à la mauvaise langue. C'est nouveau. La main d'Autumn était toujours dans la mienne. Je sentais la tension dans ses doigts, mais sa voix est restée calme. Pas si nouveau que ça. Ça m'a touché à un endroit dangereux. Je savais que c'était pour la comédie. Probablement en grande partie. Gavin m'a jeté un rapide coup d'œil. Miles, c'est ça. C'est exact. Et que fais-tu, Miles? La voilà. La première petite pique. Je conçois des sites web, ai-je dit. En freelance, parfois. Il a hoché la tête en souriant. Courageux. Instable, mais courageux. Le menton d'Autumn s'est levé. Il est très doué. Je l'ai regardé. Elle n'a pas détourné le regard de Gavin, mais son pouce a bougé une fois sur mes phalanges. Un message silencieux. Je suis là pour toi. Quelque chose de chaleureux et d'imprudent s'est ouvert dans ma poitrine. Gavin a gloussé. Toujours à défendre les gens avant qu'ils ne le demandent. Et toi, toujours à confondre la cruauté avec le charme, Gavin. Son sourire s'est affiné. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle était là, mon Autumn, pieds nus dans notre cuisine, ou habillée comme la nuit sous des lustres. Elle était toujours la femme qui regarderait un homme droit dans les yeux et lui rendrait ses propres dents dans un sac cadeau. Gavin a reporté son attention sur moi. « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? »« Nous vivons ensemble, » a dit Autumn. Ses sourcils se sont levés. Pratique. Sa main s'est resserrée. Je me suis approché, pas devant elle, pas pour la protéger, juste à côté d'elle. Position choisie, terrain d'égalité. Très, ai-je dit. Je peux la voir voler mes souhaits en temps réel. La bouche d'Autumn a eu un tic. Gavin a regardé entre nous. Colocataire, donc. Entre autres choses, a dit Autumn. Mon cerveau a brièvement court-circuité. Gavin l'a remarqué. Son expression s'est aiguisée, comme s'il avait trouvé un fil qui dépassait. « Eh bien, » a-t-il dit en levant son verre, « tant mieux pour vous. Je me suis toujours demandé si tu te contenterais de la simplicité après moi. » Autumn s'est immobilisée. L'envie de dire quelque chose de méchant est montée rapidement, mais avant que je ne puisse le faire, Autumn s'est tournée complètement vers moi. Elle a glissé sa main libre sur ma poitrine, sa paume chaude sur ma cravate, exactement là où elle avait senti mon cœur battre plus tôt. Puis elle a souri. Pas à Gavin. À moi. Simple, a-t-elle murmuré. Non. Ses yeux ont croisé les miens, brillants et délibérés. Stable, a-t-elle dit. Gentil. Drôle quand il n'essaie pas trop. Exaspérément observateur. La première personne à qui je veux parler quand quelque chose de bien arrive. La pièce s'est estompée. Gavin s'est estompé. Tout s'est estompé, sauf sa main sur ma poitrine et la façon dont elle me regardait, comme si elle avait oublié que la performance avait un public. Et elle a ajouté plus doucement. Il fait le café comme je l'aime. J'ai dégluti. Ce dernier point est évidemment ma meilleure qualité. Évidemment. Gavin s'est raclé la gorge. Autumn a cligné des yeux comme si elle se souvenait de lui. Quoi qu'il en soit, profitez du gala. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée avec moi, ses mains toujours dans les miennes. Nous avons fait 20 pieds avant qu'elle n'expire bruyamment. « C'était bien ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce qui était bien? Le fait que j'en ai peut-être trop fait. Autumn quoi? Si c'était en faire trop, je vais peut-être devoir m'asseoir. Ses joues sont devenues roses. Ne rends pas ça bizarre. C'est déjà bizarre. On a dépassé le stade du bizarre à entre autres choses. Oh mon Dieu! Elle a couvert son visage d'une main. J'ai dit ça à voix haute. Oui. J'ai paniqué. Tu as flirté. Je suis multitâche. J'ai ri. Et elle a baissé la main, souriant malgré elle. Mais en dessous, je pouvais encore voir le petit tremblement que Gavin avait laissé derrière lui. Viens avec moi, ai-je dit. Où? Quelque part avec moins d'arbustes décoratifs et moins d'hommes nommés Gavin. Ça m'a valu un vrai rire. Je l'ai conduite par une porte latérale près de la salle de bal, sur un balcon parsemé de petites lumières blanches. La ville s'étendait en dessous de nous, un mélange de circulation et de paillettes. L'air de la nuit était assez frais pour qu'Autumn frissonne avant de faire semblant de rien. J'ai enlevé ma veste et je l'ai posée sur ses épaules. Elle a levé les yeux vers moi. « Très petit ami de ta part. Je suis dévoué à mon rôle. » « Vraiment? » Il n'y avait plus de taquinerie maintenant. Je me suis appuyé contre la balustrade en pierre à côté d'elle. « Autumn, je peux te poser une question ?» Elle a hoché la tête. « Est-ce qu'il te faisait te sentir petite ?» Son regard est tombé sur les lumières en bas. Pendant quelques secondes, elle n'a pas répondu. Puis elle a dit «
Pas au début, j'ai attendu. Il était impressionnant, a-t-elle continué. Plus âgé, confiant. Tout le monde l'écoutait quand il parlait. Et quand il m'a choisi, c'était comme la preuve que j'étais, je ne sais pas, digne d'être remarqué. Sa voix était ferme, mais ses doigts s'étaient crispés sur les manches de ma veste. Puis c'est devenu cette chose où j'étais toujours presque assez bien habillée, presque assez ambitieuse, presque assez intéressante, si j'arrêtais de parler autant. Elle a eu un petit rire sans humour. Ce qui est hilarant parce que je parle plus quand je suis nerveuse. J'aime quand tu parles. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'aime tes paroles de chansons horribles, tes opinions bien arrêtées sur les coussins, la façon dont tu commentes les émissions de cuisine comme si c'était du sport. Son sourire a tremblé. Je ne pense pas que tu sois presque quoi que ce soit, ai-je dit. Je pense que tu es la pièce entière. Autumn a détourné le regard rapidement, mais pas avant que je ne voie ses yeux briller. Miles, a-t-elle murmuré. Trop? Non. Elle a secoué la tête. C'est ça le problème. Je me suis tourné complètement vers elle. Quoi donc? Tu n'arrêtes pas de dire exactement ce que j'avais besoin que quelqu'un dise. Elle m'a regardé à nouveau, et ça me donne envie de choses que je m'étais interdit de vouloir. Mon souffle s'est coupé. Comme quoi? Elle s'est approchée. Le balcon était silencieux, à l'exception du trafic lointain et de la musique étouffée de l'intérieur. Sa main s'est glissée sous les bords ouverts de ma veste, trouvant ma taille. Pas accidentellement, pas pour de faux. Comme toi, a-t-elle dit. Chaque partie intelligente et prudente de moi a essayé de parler. Colocataire, bail. Si ça tournait mal, il n'y aurait pas de coin neutre. Mais Autumn me regardait comme si le risque valait déjà la peine d'être nommé, et j'étais si fatigué d'être difficile à atteindre. Alors, j'ai tendu la main à mon tour. J'ai pris son visage dans une main, lui donnant toutes les chances de s'éloigner. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est mise sur la pointe des pieds. Le premier baiser a été doux, prudent. Une question répondue dans l'espace entre deux battements de cœur. Puis Autumn a fait un petit bruit contre ma bouche et a agrippé ma chemise. Et la prudence n'a eu aucune chance. Je l'ai embrassée comme si je m'étais entraîné à la retenue pendant 9 mois et que j'avais enfin oublié pourquoi. Ses lèvres étaient chaudes, ses doigts agités à ma taille. Et quand j'ai glissé mon bras autour de son dos, elle s'est penchée contre moi avec une confiance qui m'a presque anéanti. Ce n'était pas un baiser de gala. Ce n'était pas un baiser de gala. C'était Autumn sous les guirlandes lumineuses, portant ma veste, et moi la choisissant à 2 mains. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée proche, son front touchant presque le mien. « Eh bien ?» a-t-elle dit, à bout de souffle. Ça devrait convaincre le balcon. J'ai ri, tremblant. Un public très important. Son pouce a caressé ma mâchoire. C'était pour de faux? Non. Bien. Son sourire s'est adouci. Parce que je serais offensé si tu étais aussi talentueux pour des raisons professionnelles. J'ai de multiples talents, ai-je répété. Elle m'a embrassé une fois de plus, rapide et doux, comme une ponctuation. Puis elle a posé sa tête contre ma poitrine. Je l'ai tenue là, mon menton près de ses cheveux, ressentant l'étrange et impossible paix de désirer quelqu'un sans avoir à le cacher, pendant 1 minute parfaite. Finalement, Autumn a soupiré. On devrait rentrer avant que Vanessa n'envoie une équipe de recherche. Laisse-la faire. Je suis en train de plaider pour rester ici pour toujours. J'aurai froid. Je fournirai des vestes, au pluriel. Je te les volerai et te les rendrai de manière romantique. Elle a ri contre ma chemise, puis s'est reculée. Son rouge à lèvres était légèrement flou. Le mien aussi, probablement. Elle a levé la main et a essuyé le coin de ma bouche avec son pouce. Le geste était si intime qu'il semblait plus fort que le baiser. « Voilà », a-t-elle dit doucement. J'ai attrapé sa main avant qu'elle ne puisse la baisser et j'ai embrassé sa paume. Son expression a changé. Ouverte, surprise, tendre. « Miles », a-t-elle dit, comme si mon nom était devenu autre chose. La porte du balcon s'est ouverte derrière nous. Nous nous sommes séparés, mais pas complètement. Ma main a retrouvé la sienne. Vanessa Cole se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux passant du visage rougi d'Automne à ma veste sur ses épaules. « Vous voilà », a dit Vanessa. « J'ai besoin de vous deux à l'intérieur. » Automne s'est redressé. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, bien au contraire. » Le sourire de Vanessa était vif mais satisfait. « Le président du conseil vous a adoré. Il veut rencontrer le charmant petit ami comme il se doit. » Autumn m'a regardé, la panique et l'amusement se livrant bataille dans ses yeux. J'ai serré sa main. Elle a serré la mienne en retour. Et cette fois,
quand elle m'a souri, il n'y avait plus aucun semblant. Le charmant petit ami s'est avéré être un homme aux cheveux argentés nommé Malcolm Price. Il avait la posture d'un général à la retraite et la poignée de main de quelqu'un qui teste la faiblesse. Autumn m'a présenté avec un sourire qui semblait confiant pour tout le monde. Je savais que ce n'était pas le cas. Ses doigts étaient glissés dans le creux de mon coude, et toutes les quelques secondes, son pouce tapotait une fois contre ma manche. Un petit rythme nerveux. J'ai couvert sa main avec la mienne. Elle s'est immobilisée, puis s'est penchée contre moi. Malcolm l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Les hommes comme Malcolm remarquent tout et prétendent que c'est anodin. Alors il a dit, « Vous êtes le jeune homme qu'Autumn nous cachait. » Autumn a eu un petit « OK ». J'ai souri. J'aime me considérer comme un secret bien gardé. Vanessa a ri trop fort. Les yeux de Malcolm se sont aiguisés d'amusement. « Et que pensez-vous de notre Autumn ?» Notre Autumn. Je l'ai senti se tendre. J'aurais pu lui donner la réponse facile. Talentueuse, professionnelle, travailleuse. Tout était vrai, mais rien n'était suffisant. Je pense, ai-je dit, en me tournant légèrement vers elle, qu'elle voit des détails que les autres manquent. Elle sait quand quelqu'un a besoin d'aide avant même qu'il ne le demande. Elle peut rendre une pièce plus chaleureuse simplement en y entrant. J'ai fait une pause. Et elle travaille plus dur que quiconque ne le réalise. Surtout parce qu'elle donne l'impression que c'est facile. Autumn a levé les yeux vers moi. Son expression était impossible à lire pendant une demi-seconde, puis elle ne l'était plus. Elle était douce, sans protection, le genre de regard qui fait oublier à un homme qu'il se tient sous un lustre devant sa patronne et un président de conseil. Malcolm a fredonné. C'est une sacrée recommandation. Elle l'a mérité, ai-je dit. La main d'Autumn s'est resserrée sur mon bras. Vanessa, qui nous observait avec l'intensité d'un faucon en lunettes de créateur, a soudain souri. Autumn a coordonné la majeure partie de l'expérience des donateurs de ce soir elle-même. J'ai assisté, a dit rapidement Autumn. Tu as dirigé, a corrigé Vanessa. Cela l'a suffisamment stupéfaite pour qu'elle se taise. Malcolm a hoché la tête une fois. Ça se voit. Pendant les 10 minutes suivantes, Autumn a parlé de choix de linge, de flux d'invités, de placement des donateurs, de plan d'urgence pour la pluie qui n'est jamais venue. Sa voix s'est affermie en parlant. Ses épaules se sont abaissées. Ses mains bougeaient quand elle s'enthousiasmait, peignant l'air avec des idées. Je l'avais vue comme ça à notre table de cuisine, entourée de post-it et de café froid, marmonnant à propos de centres de table, comme s'il s'agissait d'une stratégie de guerre. Mais voir d'autres personnes la voir, ça m'a fait quelque chose. De la fierté peut-être? Non, plus que ça. Je voulais être l'homme à ses côtés quand elle réaliserait qu'elle était aussi brillante que je le savais déjà. Quand Malcolm a finalement été emmené, Autumn a laissé échapper un souffle et s'est tourné vers moi. Est-ce que je parlais trop? Non. Tu as hésité. Je décidais entre dire non ou absolument pas. Elle a plissé les yeux. Tu deviens doué. Je t'ai embrassé sur un balcon. J'ai voulu. Son rougissement a été instantané et magnifique. Parle moins fort, a-t-elle sifflé en regardant autour d'elle. Et le balcon où tu m'as embrassé en retour, avec un enthousiasme considérable. Miles, il y avait des témoins, plusieurs plantes en pot. Elle a pincé les lèvres, luttant contre un sourire. Tu es impossible. Tu aimes l'impossible. Ses yeux se sont posés sur ma bouche. Apparemment. Ce seul mot a presque ruiné ma capacité à tenir debout. Une chanson lente a commencé, s'échappant des haut-parleurs de la salle de bal. Quelque chose de vieux et d'assez romantique pour que toute la pièce s'assombrisse sur les bords. Autumn a regardé vers la piste de danse, puis a détourné les yeux. J'ai tendu la main. Elle l'a fixée. « Tu sais danser ?» Certaines parties de moi comprennent le concept. Ce n'est pas rassurant. Je te protégerai du rythme. Son rire est sorti. Chaleureux, sans retenue. D'accord, une danse. Mais si tu me marches sur le pied, je dis à tout le monde que nous sommes cousins. Romantique. Je résous les problèmes. Elle a placé sa main dans la mienne. Sur la piste de danse, je l'ai attirée à moi avec précaution, ma main trouvant sa taille. Sa main s'est posée sur mon épaule, et pendant une étrange seconde, nous sommes tous les deux devenus timides à l'idée de nous toucher, comme si nous ne nous étions pas embrassés 20 minutes plus tôt. Puis elle s'est rapprochée, assez près pour que sa robe frôle mes jambes, assez près pour que ma paume se réchauffe contre son dos. « Salut !» a-t-elle dit doucement. J'ai souri. « Salut !»
Nous avons plus ondulé que dansé. Aucun de nous ne s'en souciait. Le regard d'Autumn est tombé sur ma cravate. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure sur mes commentaires, qui sont une prise d'otage. Malheureusement, oui. Non, pas ça. Ses doigts ont joué légèrement avec mon revers. Sur le fait de te remarquer. Ma poitrine s'est serrée. Je remarque que tu allumes la lumière du couloir quand je travaille tard, a-t-elle dit. Et que tu laisses le dernier ravioli même si tu penses que je ne le vois pas. Et que quand je suis submergé, tu ne poses pas 1 million de questions. Tu t'assois juste près de moi jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer. J'ai dégluti. Je n'ai jamais su si ça aidait. Ça aidait. Sa voix était à peine audible par-dessus la musique. Tu aides. La pièce est devenue un peu floue. J'avais passé si longtemps à penser que l'amour devait arriver bruyamment, avec des certitudes, des discours et des signes évidents. Mais peut-être que parfois, il arrive sous la forme de plats à emporter partagés, de cravates de travers, d'une lumière de couloir laissée allumée. Peut-être que parfois, il vit de l'autre côté du couloir pendant 9 mois avant que l'un ou l'autre ne soit assez courageux pour ouvrir la porte. Autumn a levé les yeux vers moi. « À quoi tu penses ? Que je ne veux pas que ce soir se termine à la porte de l'appartement. » Son souffle s'est coupé. « Je ne veux pas dire. » J'ai arrêté, essayant de ne pas trébucher sur ma propre sincérité. Je veux dire, je ne veux pas qu'on rentre à la maison et qu'on fasse comme si ce n'était que du champagne, un faux rendez-vous et de l'adrénaline. Sa main a glissé de mon épaule à l'arrière de mon cou. « Miles, a-t-elle dit, j'ai mis cette robe en espérant que tu regarderais. J'ai oublié la danse. » Elle a souri, nerveuse, mais honnête. Pas seulement pour le gala, pour toi. Je suis resté dans ce couloir pendant 5 minutes entières en me traitant de ridicule. Et puis je suis entré dans la cuisine parce que je voulais que tu me voies. Tu as demandé si je voulais voir de plus près. J'ai paniqué et je suis devenue audacieuse. Tu devrais paniquer plus souvent. Son rire a tremblé. Je ne veux pas faire semblant non plus. Alors je l'ai embrassé. Pas sur le balcon, pas caché. Juste là, au bord de la piste de danse. Doux, bref et complètement clair. Ses doigts se sont resserrés sur mon cou. Et quand je me suis reculé, elle a suivi pendant 1 demi-seconde, comme si elle ne m'avait pas donné la permission d'arrêter. Autour de nous, personne n'a halté. Le plafond ne s'est pas effondré. Le monde a simplement continué, ignorant grossièrement que le mien avait changé de forme. Autumn a posé son front contre mon menton. C'était une étape dans la relation. Le baiser en public? Certainement au moins l'étape 4. Quelles étaient les étapes 1 à 3? Fixé, fermeture éclair, balcon. Je trouve que notre processus est peu conventionnel. Je trouve que notre processus est efficace. J'ai ri dans ses cheveux et je l'ai serré plus fort. Pour le reste de la chanson, elle est restée dans mes bras. Pas de comédie, pas de performance, juste nous. Plus tard, après l'apparition des assiettes à dessert et que les donateurs se soient dirigés vers le café, Autumn et moi avons trouvé un coin tranquille, près d'un mur de fenêtre. Elle avait récupéré ma veste, la portant sur sa robe comme si elle lui appartenait. Vanessa est passée et a fait un petit signe de tête à Autumn qui lui a fait écarquiller les yeux. « Tu as vu ça ?» a-t-elle murmuré. « Oui. » C'était une approbation de Vanessa. C'est comme voir une comète. « Tu as mérité la comète. » Autumn a rayonné, puis a semblé se surprendre à être heureuse, et est devenue timide. La soirée s'est mieux passée que prévu. Je choisis de m'en attribuer tout le mérite. Tu peux en prendre une partie. Quelle générosité. Elle s'est penchée contre moi. Tu as été parfait. Je l'ai regardé. Mot dangereux. Mot précis. Avant que je puisse répondre, Gavin est réapparu au bord de notre coin, tenant un verre qu'il ne semblait pas boire. Ses yeux se sont posés sur ma veste autour des épaules d'Autumn, puis sur sa main posée sur la mienne. « Vous voilà », a-t-il dit. « Autumn, on peut parler ?» Son sourire s'est effacé. J'ai attendu son signal. Autumn s'est redressée, mais elle n'a pas lâché ma main. « Si c'est pour le travail, tu peux m'envoyer un email. C'est personnel alors. » Non. Quelque chose comme de la surprise a traversé son visage. « Tu ne veux même pas entendre ce que j'ai à dire. » Elle est restée silencieuse pendant un souffle. Puis elle m'a regardé, non pas pour me demander de la sauver, mais pour me laisser être témoin de son choix. « J'ai passé beaucoup de temps à t'écouter, » a-t-elle dit en se retournant vers lui. « Ce soir, je préfère danser avec mon petit ami. » Le mot a atterri différemment maintenant. Pas emprunté, pas faux. Le mien. La mâchoire de Gavin s'est crispée. « Tu fais une erreur. » Autumn a souri, petite et certaine. « Peut-être, mais c'est la mienne. »
Puis elle a tiré ma main. Je l'ai suivie vers la musique, le cœur battant plus fort que de toute la nuit. À mi-chemin, elle s'est arrêtée, s'est retournée et m'a embrassé à nouveau. Rapide, plus audacieux, presque en riant contre ma bouche. C'était pourquoi ça, ai-je demandé. Pour ne pas avoir parlé à ma place. J'en avais envie. Je sais. Ses yeux se sont adoucis. Merci d'avoir choisi de ne pas le faire. J'ai caressé sa joue avec mon pouce. Je te choisis, Autumn. Pas seulement quand c'est facile. Son sourire a vacillé d'émotion. La musique a changé pour quelque chose de plus lent. Elle s'est glissée dans mes bras comme si elle y appartenait. Et juste avant que sa tête ne vienne se poser contre ma poitrine, elle a murmuré « Alors rentre à la maison avec moi, comme mon vrai petit ami ». Mon cœur s'est arrêté, puis a recommencé à battre, entièrement à elle. Nous avons quitté le gala avant minuit. Non pas parce que quelque chose s'était mal passé, mais parce que tout s'était trop bien passé. Autumn a tenu ma main tout le long du hall. Dans la voiture, elle s'est assise assez près pour que son épaule presse la mienne. Ma veste toujours autour d'elle, son pouce traçant de lents cercles sur ma paume. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. Il y a des silences qui semblent vides. Celui-ci semblait plein de toutes les choses qui nous attendaient à la maison. Quand nous sommes arrivés à notre appartement, Autumn a déverrouillé la porte, est entrée, puis s'est arrêtée si brusquement que j'ai failli lui rentrer dedans. « Quoi ?» ai-je demandé. Elle a regardé notre salon, la lampe de travers, la couverture à moitié tombée du canapé, ma barquette de nouilles abandonnée toujours sur le comptoir, comme une preuve de l'homme que j'étais avant la robe. Puis, elle s'est tournée vers moi. « C'est bizarre ?» a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. « Bizarre dans le mauvais sens ?» Non. Elle a souri, nerveuse et magnifique. Ce matin encore, c'était notre appartement. Et maintenant, son regard s'est adouci. Maintenant, je suis rentré avec mon petit ami. Le mot m'a frappé avec la même force que sur la piste de danse. J'ai posé sa pochette sur la table. « Dis-le encore !» Son sourire s'est élargi. « Petit ami, encore. Miles, j'aime l'autre. » Elle a ri et je l'ai attrapée par la taille, la tirant près de moi. Elle est venue volontiers, ses mains glissant sur ma poitrine. « Mon petit ami !» a-t-elle murmuré. Je l'ai embrassée avant qu'elle ne puisse me faire demander une quatrième fois. C'était différent du balcon, différent de la piste de danse. Ce baiser n'avait pas de public, pas de date limite, pas d'excuses empruntées. Il était lent et certain, son dos contre la porte d'entrée, mes mains prudentes à sa taille, ses doigts dans mes cheveux, comme si elle attendait de le faire depuis des mois. Quand nous nous sommes séparés, elle a posé son front contre le mien. « On devrait parler », a-t-elle dit. J'ai grogné doucement. Cette phrase a ruiné des hommes à travers les générations. Je suis sérieuse. Je sais. Elle a pris ma main et m'a conduit au canapé. Nous nous sommes assis face à face, les genoux se touchant, la lumière de la ville filtrant à travers les stores. Autumn a baissé les yeux sur nos mains jointes. Je ne veux pas tout gâcher. Moi non plus. Nous vivons ensemble. J'ai remarqué, si ça se passe mal, ça ne se passera pas mal. Ses yeux se sont levés. J'ai expiré. D'accord. C'était trop confiant. Je ne le sais pas, mais je sais que je ne traite pas ça comme un accident pratique. Quelque chose sur son visage s'est détendu. Je veux sortir avec toi, ai-je dit, correctement. Pas seulement parce que tu es là, pas parce que c'est facile. Tu n'es pas facile pour moi, Autumn. Tu es terrifiante. Elle a cligné des yeux, puis a ri. Romantique? Tu l'es. J'ai serré sa main. Tu me donnes envie d'être honnête avant d'être prêt. Tu me donnes envie de faire plus d'efforts. Tu me donnes envie d'être le genre d'homme qui ne se cache pas derrière le café et les tableaux de corvée. Son sourire s'est transformé en tendresse. Je n'ai pas besoin de perfection, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de vrai. Ça, je peux le faire. Et si on se dispute, tu ne peux pas te réfugier dans ta chambre et communiquer uniquement en chargeant le lave-vaisselle. C'était une seule fois. C'était pendant 3 jours. Les tasses envoyaient un message. Miles. J'ai souri. Pas de retraite, je promets. Elle a hoché la tête, puis a pris une profonde inspiration. Et je promets de ne pas faire semblant d'aller bien quand je suis en train de paniquer. Tu paniques avec style. Je suis doué. Tu lasses. La blague s'est adoucie entre nous en quelque chose de calme. Autumn s'est penchée en avant et m'a embrassé une fois, doux comme une signature. Alors, a-t-elle dit, premier rendez-vous officiel. On vient d'aller à un gala. C'était pour de faux. Je t'ai embrassé en public. C'était l'étape 4. Suis un peu. J'ai ri. D'accord.
Demain dîner. Quelque part avec des menus qui n'ont pas de code QR. Ambitieux. Et après ça, je te raccompagnerai chez toi comme un gentleman. À notre propre appartement. Je ferai le tour du pâté de maison pour le réalisme. Elle s'est penchée contre moi en riant, et j'ai enroulé mes bras autour d'elle. Pendant un moment, nous sommes restés assis là, sur notre vieux canapé dans notre salon à moitié en désordre, nous tenant l'un l'autre, comme si nous apprenions une nouvelle version de la maison. Avant de dormir, elle s'est arrêtée dans le couloir entre nos chambres, le même couloir où elle s'était tenue dans cette robe bleu marine, rassemblant son courage. Elle a jeté un coup d'œil à ma porte, puis à la sienne. « On n'a pas besoin de se presser », a-t-elle dit doucement. « Je sais. Je veux que ce soit stable. » Je me suis approché et je l'ai embrassée sur le front. « Alors, stable ce sera. » Ses yeux se sont fermés une seconde. Quand elle les a rouverts, elle a souri. « Bonne nuit, petite amie. Bonne nuit, colocataire. » Elle m'a pointé du doigt. Titre temporaire. J'ai souri. Notez, le lendemain matin, je lui ai fait son café. Un sucre, beaucoup de crème, pas de jugement. Elle est entrée dans la cuisine en portant mon sweat à capuche, par-dessus un short de pyjama, les cheveux en bataille, le visage endormi, et s'est arrêtée en voyant la tasse qui l'attendait. « Tu flirtes » a-t-elle dit. « Je fais du café. Tu as dessiné un cœur dans la mousse. C'est de l'art abstrait. Il y a une flèche. Je suis un designer. » Elle a souri dans sa tasse, et j'ai pensé, absurdement, que je pourrais m'habituer à rendre quelqu'un heureux de petite manière. Alors, nous sommes sortis ensemble, vraiment sortis ensemble. Je l'ai emmenée dans le petit restaurant italien qu'elle adorait, mais qu'elle prétendait toujours être trop cher pour un mardi au hasard. Elle m'a emmené à un cours de poterie, où j'ai fait un bol si moche qu'elle l'a appelé Kevin, et lui a donné une étagère. Nous avons appris à être ensemble intentionnellement, au lieu de l'être par accident. Ce n'était pas parfait. Nous avons eu des moments gênants. Nous avions des règles. Nous avons eu une dispute sérieuse pour savoir si « espace » signifiait 20 minutes ou une soirée entière. Et après, j'ai frappé à sa porte avec 2 tasses de thé, et j'ai dit « Je suis là, et je ne me cache pas ». Elle a pleuré un peu. J'ai beaucoup paniqué. Puis elle m'a tiré à l'intérieur et m'a embrassé, jusqu'à ce que nos 2 thés soient froids. Vanessa l'a promu 3 mois après le gala. Autumn est rentrée à la maison avec la nouvelle, a laissé tomber son sac et s'est jetée sur moi si fort que j'ai trébuché contre le mur. « Je l'ai fait », a-t-elle murmuré dans mon cou. « Tu l'as fait, tu le savais. » Je le savais. Elle s'est reculée, les yeux brillants. « Redis le truc de la pièce entière. » J'ai souri et j'ai écarté ses cheveux de son visage. « Tu es la pièce entière. » Elle m'a embrassé comme si c'était un vœu. 6 mois plus tard, nous avons signé un nouveau bail ensemble. Pas en tant que colocataires qui se trouvent être en train de tomber amoureux, mais en tant que 2 personnes choisissant la même porte d'entrée. Autumn volait toujours mes sweats. Je lui laissais toujours le dernier ravioli. Le tableau des corvées a survécu, bien qu'elle ait ajouté une nouvelle catégorie intitulée « Maintenance romantique », ce qui signifiait principalement des fleurs, des baisers sur le front, et ne pas utiliser ses bons ciseaux sur les emballages. Et la robe bleu marine, elle est restée au fond de son placard jusqu'à un vendredi soir où je suis rentré à la maison pour la trouver debout dans la cuisine, la portant à nouveau, pieds nus, avec un sourire en coin. « Sois honnête », a-t-elle dit. J'ai posé mes clés. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. Je ne me suis pas caché derrière le réfrigérateur, ni fait une blague trop rapidement. J'ai marché droit vers elle, j'ai pris sa main, et je l'ai fait tourner une fois sous la lumière chaude de la cuisine. « Tu es », ai-je dit en la tirant contre moi maintenant, exactement comme la femme dont je suis amoureux. Son sourire en coin a disparu. À sa place est apparu ce sourire doux et sans défense que j'avais appris à chérir. « Bonne réponse », a-t-elle murmuré. Puis elle m'a embrassé dans la cuisine où tout avait commencé. Les nouilles chinoises avaient disparu depuis longtemps. Le basilic mort avait été remplacé par une plante florissante qu'elle considérait comme notre enfant. Et l'appartement n'était plus divisé entre ma chambre et la sienne. C'était juste le nôtre. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait si votre colocataire était entré dans la cuisine avec une nouvelle robe, vous avez surpris en train de la fixer trop longtemps, et vous avez demandé si vous vouliez voir de plus près? Avez-vous déjà vécu une situation où une amitié ou une colocation s'est transformée en quelque chose de plus? Racontez votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité.
Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine.